Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de l'intelligence humaine et pour vous expliquer quel a été le processus qui a mené au développement de notre cerveau en volume et qui a généré cette intelligence si particulière et typiquement humaine qui s'est construite autour de notre langage humain si unique dans le monde animal. Pour cela, je vais vous lire un petit texte qui s'appelle « Un langage complexe a-t-il besoin d'organes phonateurs complexes ?» Il y a une idée fausse souvent avancée par certains scientifiques qui associent le développement phénoménal de l'intelligence humaine à la restructuration anatomique des organes phonateurs, quand nos ancêtres sont passés d'une locomotion quadrupède à une locomotion bipède, permettant par la position verticale du larynx de dégager celui-ci d'un cou rigide, peu mobile, propre aux grands primates arboricoles, entraînant une grande plasticité de sa structure anatomique et la possibilité de produire un langage articulé avec tout un ensemble de modulations sonores, augmentant sensiblement la richesse du vocabulaire et permettant une communication plus précise et plus efficace, facilitant ainsi la survie et le développement démographique de notre espèce. La bipédie humaine entraîna un changement anatomique majeur dans la descente du larynx où sont localisées les cordes vocales. Cette position plus basse du larynx permit le développement du pharynx qui forme, avec les différentes cavités qui le composent, que sont la bouche et les fosses nasales, une série de caisses de résonance contribuant à moduler les sons émis au niveau des cordes vocales. Ces modifications des structures anatomiques du larynx et du pharynx s'accompagnèrent logiquement d'un développement de leurs innervations, permettant de les contrôler avec précision, et furent aussi accompagnées d'un développement des nerfs au niveau du thorax, permettant un meilleur contrôle respiratoire afin de produire de longues phrases en ne prenant que de brèves inspirations à des moments précis de la communication pour ne pas interrompre le flot de paroles et faciliter la compréhension du message sonore transmis. Mais ce n'est pas réellement la modification de ces structures qui fut la cause amorçant le développement intellectuel et spirituel de notre espèce et l'explosion en volume du cerveau humain. Un langage complexe pouvant se développer dans un premier temps sans organes phonateurs hyper spécialisés. Pour visualiser plus trivialement la chose, certaines personnes peuvent réaliser de complexes musiques mélodieuses en tapant sur des bidons, d'autres personnes comme moi, même avec un Stradivarius dans les mains, ne sortiront rien de structuré et d'agréable à entendre de cet instrument hautement technologique. Si une structure anatomique hyper spécialisée est un avantage dans la communication orale, quelques sons distincts émis par des organes phonateurs rudimentaires suffisent dans un premier temps pour transmettre des informations importantes et commencer à acquérir un langage complexe typiquement humain, qu'il est bon de définir pour en comprendre sa spécificité et ce qui le différencie radicalement de toutes les autres communications animales. Ainsi, le langage humain complexe n'est pas consécutif à la modification des organes phonateurs permettant une grande variété de sons, mais à l'entrée en savane d'un singe bipède dont les membres supérieurs libérés de la fonction locomotrice pouvaient être utilisés dans ces vastes plaines herbeuses comme outil d'indication, permettant par le pointage de désigner des choses plus ou moins lointaines, tout en pouvant servir d'indicateur spatial. Nos ancêtres, en montrant devant eux, pouvaient indiquer où ils voulaient aller, et en montrant derrière eux, pouvaient indiquer d'où ils venaient, indiquant du même coup la flèche du temps. En montrant devant eux, ils indiquaient le futur, je vais. En montrant derrière eux, ils indiquaient le passé, je viens. Nos ancêtres, par cette bipédie associée à l'indication directionnelle dans ce vaste espace découvert aux horizons lointains qu'est la savane,
venaient d'intégrer dans leur langage gestuel la possibilité de communiquer des notions de temps. Il n'y avait plus qu'à mettre des sons très rudimentaires sur ces gestes indicateurs de direction, à enlever les gestes et conserver les sons, et nos ancêtres se retrouvèrent alors pour la première fois dans l'histoire du vivant avec des notions de temps dans un langage sonore, pouvant, grâce à deux sons différents, parler du passé et du futur, parler de ce qui avait été, parler de ce qui sera, s'extrayant par ces deux sons du présent pour communiquer sur ce qui était et ce qui sera, pouvant se projeter par le verbe en d'autres lieux et d'autres temps, permettant à nos ancêtres par ce verbe fondateur de préméditer des actions futures, d'organiser des chasses ou de prévoir des dangers, et ainsi par ces outils linguistiques phénoménaux de maîtriser en groupe l'avenir et de conquérir le monde et ses vastes espaces caloriques. Cette transition dans le passage de l'indication spatiale et temporelle gestuelle à l'indication temporelle verbalisée reste marquée en nous dans la façon dont notre encéphale s'est organisé. Notre espèce étant droitière, ce qui facilite et accélère les interactions sociales, dans un groupe habitué à n'interagir qu'entre individus droitiers, tout en permettant une meilleure répartition des fonctions dans le cerveau, il est logique de se retrouver avec l'aire lié à la parole en grande partie localisé dans l'hémisphère gauche du cerveau, contrôlant le côté droit du corps. En effet, l'hémisphère gauche contrôlant le bras droit étant le bras utilisé primitivement pour pointer et indiquer les directions et le temps, il est logique de se retrouver à gauche, retrouver à gauche les zones du cerveau traitant la préméditation et la capacité à se projeter spirituellement en d'autres lieux et d'autres temps, et de l'exprimer verbalement. Ainsi, si l'aire de Broca qui se trouve dans l'hémisphère gauche est associée au langage articulé, c'est que cette zone cérébrale était primitivement associée à la communication gestuelle de nos ancêtres avant de devenir une des principales régions du cerveau liées au langage et principalement à la communication spatiale et temporelle et à la préméditation verbalisée. Ces notions de temps dans le langage gestuel et ensuite parlé de nos ancêtres sont l'élément déclencheur de l'explosion en volume du cerveau de nos ancêtres et du développement phénoménal de l'intelligence humaine. Et cet élément fondateur n'est pas lié à la restructuration de l'appareil phonateur de nos ancêtres, mais juste à deux gestes associés à deux sons très rudimentaires ne demandant aucune modification anatomique de l'appareil phonateur et qui firent sortir nos ancêtres de l'enfermement dans une communication réduite au présent, à l'ici et maintenant, pour leur permettre, pour la première fois dans l'histoire du vivant, de communiquer sur le passé et le futur, et de parler en grognement et sons primitifs du passé, du futur, d'autres lieux et d'autres temps, de parler de ce qui était et de ce qui sera, et pas uniquement de ce qui est. L'homme historique était né, cet animal capable de raconter des histoires, et par le verbe de parler de l'avenir pour préméditer des actions futures, afin de conquérir le monde pour finir par coloniser toute la planète. Le développement de l'organe phonateur humain n'est donc pas la cause principale du développement de l'intelligence humaine. Et même s'il participa par son perfectionnement à l'enrichissement de notre vocabulaire par les modifications vibratoires qu'il permettait, c'est avant tout, dans un premier temps, notre capacité à utiliser des notions de temps verbalisées et à compresser des données sensorielles et émotionnelles en sons rudimentaires pour donner les premiers mots, qui furent à la base du développement de l'intelligence humaine et de l'explosion en volume du cerveau de notre lignée. À partir de ce moment précis où nos ancêtres purent exprimer le temps, toute mutation aléatoire entraînant une prolifération neuronale furent sélectionnées, permettant enfin de stocker dans la mémoire de nos ancêtres une quantité de données colossales, facilement utilisables, qui, compressées en sons lors de la communication, pouvaient être utilisées pour transmettre rapidement des informations utiles sur ce qui était et ce qui probablement sera. Ce système de communication hyper performant associant notion de temps verbalisée et compression de données en sons s'imposa pour devenir la pierre de fondation autour de laquelle s'érigea l'humanité.
Il est facile de comprendre que sans notion de temps dans le langage et sans mots qui sont des compressions de données sensorielles, émotionnelles et qui représentent des actions précises et des choses, il est impossible de communiquer rapidement et d'organiser des actions complexes. Plus spectaculaire encore, les notions de temps verbalisées et les mots ne servaient pas qu'à communiquer, mais aussi à penser plus vite et à se questionner soi-même pour trouver une réponse rapide à des problèmes. Ainsi, quand un danger se présentait, le dialogue interne verbalisé ou la petite voix intérieure utilisant les notions de temps et les mots permettait de trouver rapidement une solution salvatrice, remplaçant en partie les bons vieux réflexes conditionnés que l'on utilise pour refaire rapidement une action déjà exécutée dans le passé. Réflexes conditionnés qui correspondent à la mémorisation d'actions ayant été vécues sous émotion, les émotions étant des réactions électrochimiques participant à la conservation d'ensemble de réseaux neuronaux représentant des souvenirs et des actions qui ont été importantes pour notre survie. Il est à noter que seuls se conservent dans notre mémoire, pour éviter la saturation en informations inutiles de notre cerveau limité en taille et en capacité de stockage, les actions et les pensées vécues sous émotion, donc censées être utiles à notre survie. Pensées et actions correspondant à des ensembles plus ou moins complexes de neurones interconnectés. Les interconnexions entre neurones, peu utilisées, donc n'ayant en général plus d'utilité pour la survie des individus, étant de leur côté progressivement éliminées par un lent processus biologique d'élagage, ou plus précisément de destruction des connexions peu épaisses entre neurones. Les notions de temps et les mots furent donc à la base de l'explosion en volume du cerveau de la lignée humaine. Développement en volume du cerveau et mémoire colossale humaine qui aurait été inutile sans ces outils linguistiques que sont les mots et les notions de temps verbalisées. Sans les notions de temps et sans les mots permettant de penser et communiquer rapidement, une grosse mémoire contenue dans un gros cerveau aurait été un handicap énorme pour un petit primate de savane. Car, en plus de consommer énormément d'énergie, penser et réfléchir, c'est-à-dire analyser une situation et un milieu sans notion de temps verbalisé et sans mots, aurait été bien trop lent et aurait empêché de réagir promptement à la survenue d'un danger ou d'une opportunité énergétique ou sexuelle, limitant par là la possibilité de survie de l'individu. À titre d'exemple, pour nos premiers ancêtres de savane, analyser une situation dangereuse comme la survenue d'un lion sans notion de temps et sans mots qui sont des compressions de données sensorielles et émotionnelles en vibrations sonores, agissant comme une interface de traitement rapide de l'information, aurait été bien trop lent car cela aurait demandé à nos ancêtres de penser lion avec l'image mémorisée du lion, l'odeur mémorisée du lion et les sons mémorisés produits par le lion, ce qui aurait ralenti l'analyse de la situation et la vitesse de réaction de nos ancêtres qui aurait fini probablement dans l'estomac de ce grand prédateur. Ainsi, penser en mots avec des notions de temps permet de penser vite et d'analyser rapidement une situation, rendant une grosse mémoire contenue dans un gros cerveau énergivore enfin utile à la survie de notre lignée. L'important n'étant pas pour le vivant d'être économique, mais de rapporter plus d'énergie que l'on en consomme afin de vivre, de croître et de se multiplier pour coloniser l'espace, la vie cherchant toujours à s'étendre. L'humanité s'est donc construite avant tout autour des notions de temps et des mots sans avoir dans un premier temps besoin d'un organe phonateur complexe permettant les variations sonores subtiles. Ensuite, chaque découverte linguistique fortuite devenait un avantage en termes d'évolution, entraînant la conservation des mutations générant une prolifération neuronale accroissant la capacité de mémorisation et d'analyse du cerveau rendue efficace par la complexification de notre langage humain. Le développement en volume et la complexité du cerveau humain sont donc directement liés à la bipédie pratiquée en savane permettant l'acquisition de notions de temps verbalisées, à la compression de données sensorielles et émotionnelles en mots et aux découvertes fortuites de nouveaux outils linguistiques avec le développement d'une grammaire et d'un vocabulaire de plus en plus complexes qui rendirent enfin utile la conservation des mutations aléatoires entraînant des proliférations neuronales énergivores mais rapportant plus d'énergie qu'elles n'en consomment. Le développement du larynx et du pharynx, bien qu'il soit utile par la possibilité de variations sonores subtiles permettant par l'acquisition d'un plus grand vocabulaire
permettant par l'acquisition d'un plus grand vocabulaire réduisant sensiblement la longueur des phrases et le nombre des mots utilisés pour décrire des choses, accélérant la vitesse de communication, n'est donc pas l'élément déclencheur du développement en volume et en complexité de notre cerveau. L'élément fondateur, transformant un singe bipède en un homme, étant, avant toute chose, la capacité de communiquer par 2 gestes et ensuite 2 sons sur le passé et surtout sur le futur, pour préméditer des actions en groupe et conquérir le monde. Ainsi, comme cela est expliqué avec une grande sagesse et d'une façon métaphorique dans l'évangile de Jean, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement en Dieu. Tout par lui a été fait, et sans lui n'a été fait rien de ce qui existe. Dieu pouvant par qui sait analyser, être remplacé par l'homme, qui est symboliquement à l'image de Dieu. Sagesse que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, où Moïse sur le mont Sinaï, face à Dieu, symboliquement représenté par un buisson ardent, représentant l'énergie incréée, questionne le Créateur de toutes choses et lui demande « Qui es-tu » recevant comme réponse « Je suis qui je suis qui je serai », c'est-à-dire le Verbe, la conscience, capable de dire « je suis et je serai », capacité d'exprimer des notions de temps dans le langage qui font l'homme symboliquement à l'image de Dieu. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer comment l'intelligence humaine s'est développée, et ce n'est pas la descente de notre organe fondateur du larynx qui l'a permis dans un premier temps, mais cette bipédie en savane et ces notions de temps données par l'indication spatiale et temporelle par le doigt qui ensuite gestes sur lesquels on met des mots, gestes qu'on enlève, mots qu'on conserve, et l'homme devient à ce moment-là un animal historique capable de parler du futur et du passé. Donc voilà comment s'est développée l'intelligence humaine, et si bien sûr je reviens à Dieu à la fin, c'est que le verbe et les notions de temps ont permis, dans un second temps, de concevoir les dieux et les esprits par cette capacité à se projeter par le verbe en d'autres lieux et d'autres temps, c'est-à-dire à se projeter spirituellement en d'autres lieux et d'autres temps et à concevoir l'esprit sans le corps, donc à concevoir l'esprit de l'homme, mais aussi cet esprit qui peut rester après la mort, après la putréfaction des chairs, donc à concevoir les esprits des morts, les esprits de la nature, les esprits créateurs, les dieux, et enfin Dieu, créateur de toutes choses. Donc on voit qu'au commencement était le Verbe, et le Verbe est vraiment l'élément déclencheur de l'augmentation en volume du cerveau humain, ce sont les notions de temps, mais aussi de la spiritualité humaine et de toutes les religions qui accompagnent les hommes où qu'ils soient. C'est-à-dire que chaque population humaine a créé une mythologie avec des dieux et des esprits qui sont invisibles et qui sont en réalité comme l'esprit que l'on projette par le Verbe, par la parole, en d'autres lieux et d'autres temps. À l'image de l'homme qui se projette spirituellement dans le futur, dans le passé, l'homme qui est esprit. Esprit qui en réalité est profondément uni au corps, mais qui peut, par ce verbe, être projeté symboliquement bien sûr. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer que le verbe, l'intelligence humaine, les dieux et les esprits sont tous issus d'un processus évolutif, d'une évolution biologique
et une évolution du monde, le monde, générant à un certain moment l'homme et le Verbe, générant les religions et la notion de Dieu. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre. Merci à tous de m'avoir écouté et j'espère que vous en sortirez un peu plus instruits et parfois plus intelligents. Salut à tous, je vous aime et paix sur terre.